Bonjour Connect, ici Samuel Gingras, pasteur de l'église Sainte-Seine avec mon épouse Laure Gingras, la sœur d'Olivier Sarkis, et c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre YouTube pour vous apporter un message aujourd'hui. Je prie vraiment de pouvoir être une bénédiction pour vous. J'aimerais remercier Olivier, Élodie, Mathieu, Emmanuel pour l'invitation. Ça me fait vraiment un grand plaisir de pouvoir être utilisé par le Seigneur pour être une bénédiction, un encouragement, une source d'édification pour votre assemblée. Sur ça, j'aimerais commencer par un mot de prière. Dieu, merci pour cette opportunité aujourd'hui que nous avons d'être dans ta présence. Merci parce que tu es à l'œuvre, tu accomplis une chose nouvelle aujourd'hui, en 2021, et tu t'apprêtes à faire de grandes choses dans la vie de Connect Montélimar. Merci pour tous ces gens rassemblés, Seigneur Dieu, de maison en maison, de téléphone en téléphone, d'écran en écran, pour tout simplement connecter avec ta parole. Et on veut te remercier pour ta parole. Merci parce qu'elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle porte du fruit aujourd'hui dans nos vies, Seigneur Dieu. Puis elle est une source de vie et elle est notre pain quotidien. Aujourd'hui, ta parole, c'est notre pain quotidien. Et on se tourne vers toi avec toute humilité. Puis on te demande de venir pointer nos regards vers nul autre que Jésus. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Écoutez, je suis excité de faire partie de cette thématique que vous avez entrepris pendant les dernières semaines sur entendre Dieu. C'est un sujet qui me captive et que je trouve très encourageant. J'ai aimé tout au long de ma jeunesse apprendre à entendre la voix de Dieu, à apprendre à écouter la voix de Dieu, car Dieu parle. Vous savez, il y a une différence entre entendre et écouter. Je peux entendre un oiseau dehors chanter, mais ce n'est pas pour ça que je l'écoute. Pourquoi? Parce que je suis concentré actuellement sur ce que je dis par ma bouche afin d'être quelqu'un qui amène un bon témoignage au moment, à l'instant même. Et donc, on peut entendre bien des choses, mais ce n'est pas pour ça qu'on se concentre sur ces choses-là. Donc, moi, je crois que Dieu parle. D'ailleurs, je sais que Dieu parle à tout le monde aujourd'hui, dans notre génération. Dieu te parle. Est-ce que tu l'écoutes? C'est peut-être la grande question qu'on peut se poser. C'est, j'entends peut-être Dieu, mais est-ce que je sais reconnaître sa voix dans cette saison? Puis est-ce que je sais écouter Dieu? Si j'avais à donner un titre à mon message aujourd'hui, ce serait « Entendre Dieu, c'est réagir ». J'aimerais qu'on aille tout de suite dans la parole, dans Job 42. Dans Job 42, vous pouvez tourner avec moi, on va y rester. Peut-être un petit peu plus tard aussi, je vais y revenir. Donc, même si je lis seulement qu'un verset, tournez avec moi dans Job 42 au verset 5, ça dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, j'ai vécu une expérience avec toi. Maintenant, celui que j'avais entendu parler de m'a parlé personnellement. » Ici, on voit Job avoir une expérience, une vraie expérience avec le Dieu créateur. Mais il faut comprendre que Job venait de traverser des épreuves assez compliquées dans Job 42. Juste avant Job 42. En fait, les 41 chapitres plus tôt, Job vit littéralement l'enfer sur terre. Ses enfants sont morts, il a tout perdu son bétail, il a tout perdu ce qui lui appartenait. Ses amis le condamnent, l'accusent et sa femme le veut limite mort. Quelle vie extraordinaire! Quel Dieu extraordinaire! Il en était même à dire, Dieu, c'est toi qui donnes, mais c'est toi aussi qui reprends. Parce qu'il n'avait pas capté le plan
de Dieu. En fait, Job s'était mis même à penser que c'était Dieu qui lui avait volé, mais on sait très bien lorsqu'on lit cette histoire de Job que c'était le voleur, c'était le diable qui était venu pour le voler, l'égorger, essayer de le détruire. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Dieu parle à Job et Dieu s'adresse à Job dans Job 42 et même dans Job 41. Puis Job a cette révélation. Job, au tout début de Job 42, il dit « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Donc Job reconnaît la grandeur de Dieu. Il voit Dieu. Il a une expérience avec Dieu. Puis je crois que c'est important d'entendre parler de Dieu, mais de vivre quelque chose de vrai et de personnel avec Dieu et de réellement entendre par notre propre expérience ce qui sort de la bouche de Dieu pour nos vies va engendrer une réaction de notre part. C'est d'ailleurs ce que Dieu attend de ta part aujourd'hui. Si on entend Dieu, on réagit. C'est d'ailleurs pour ça que, comme j'ai dit, mon titre, c'est « Entendre Dieu, c'est réagir ». Suite à cet événement, je ne parle pas des événements tragiques que Job avait vécu avant ça, mais suite au fait que Job avait entendu, puis ça commence tout là, on commence tout par vivre notre vie et éventuellement on entend parler d'un Dieu qui accomplit telle ou telle chose, d'un Dieu qui a fait telle ou telle chose, mais jusqu'au moment où ça nous arrive. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi nous amène à justement vivre la parole. Et donc Job a une expérience divine. Puis c'est là que je veux nous amener aujourd'hui. Je ressens que le Saint-Esprit veut amener son Église, veut amener Connect à connecter plus profondément avec le cœur de Dieu. Dieu te réserve des surprises aujourd'hui. Mais ces surprises-là, tu vas les vivre si tu es concentré sur la voix de Dieu. Entendre sa voix va t'amener à réagir et marcher sur la bonne voie. Le problème, c'est quand on entend et qu'on ne réagit pas. Ça veut dire qu'on n'écoute pas. Et donc ici, c'est quoi qui m'amène à vous parler de Job plus concrètement? C'est que Job a cette rencontre-là avec le Dieu créateur. Celui qui vient amener un revirement de situation dans sa vie. Celui qui se révèle à lui. Puis lorsque Job a cette expérience-là avec Dieu, son discours change. Ses frustrations deviennent des louanges. Et ça nous dit que Job a changé sa façon d'agir. Déjà, il s'est humilié devant le plan de Dieu. Il a abandonné sa propre volonté pour dire, ben Dieu, non ma volonté, mais la tienne. Et ça l'a amené à agir différemment. Si on entend réellement le Saint-Esprit nous parler, cela va amener une réaction de notre part qui va être contraire à celle du monde dehors. Et c'est la seule façon que l'Église va pouvoir réellement faire une différence dehors dans sa génération. Dieu nous a placés en 2021. Dieu savait ce que le monde était pour vivre en 2021. Et Dieu avait prévu parler à cette génération à travers une génération qui l'écoute, qui est attentive et qui réagit selon sa voix. Donc Job, on le voit justement, vivre une expérience avec Dieu. Ça dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Après ça dit, c'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Là, on voit l'humilité, il se tourne vers Dieu, il abandonne ses propres projets, puis il dit, regarde Dieu, non ma volonté, mais la tienne. C'est cette position-là où Job se prosterne vers le sol, où ses genoux touchent la terre, la poussière.
Cela, c'est une forme d'humilité. Et cette forme d'humilité-là, cette expérience-là, l'a amené à agir différemment. Puis comment est-ce que Job a agi? Tout de suite après, on voit Job, quelques versets plus tard, dans le verset 9, ça dit ceci. Excuse-moi, dans le verset 10. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Maintenant, Job, il faut comprendre quelque chose. Juste avant ça, quelques chapitres plus tôt, Job s'était fait accuser, comme je vous ai dit. Vous vous en souvenez certainement. Donc Job se fait accuser par ses amis. Ses amis lui disent, forcément, si tu vis cela, c'est que tu es un pécheur. Tu agis mal, Dieu t'en veut. Job est accusé. On connaît la fin de l'histoire. Job n'avait pas été jugé par Dieu, mais c'était plutôt un voleur, le diable, qui était venu semer ce chaos dans sa vie. Et comme je l'ai dit, Dieu se révèle. Sur ce, la réaction de Job me démontre que Job a réellement eu une vraie expérience, avait vraiment entendu la voix de Dieu, avait réellement vu. Autrefois, il dit, j'avais entendu, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant, j'ai vécu une expérience avec toi. Maintenant, j'ai entendu par moi-même le son de ta voix. Et cela l'a amené à agir ainsi. Job a prié pour ses amis ennemis. Ses amis qui avaient agi comme des ennemis. Il a prié pour ceux qui lui avaient fait du mal. Lorsqu'on a une expérience avec Dieu, notre façon d'agir est contraire à celle de ce monde. Notre monde va nous enseigner, la culture de notre génération va nous enseigner œil pour œil et dent pour dent. Puis on continue parfois notre marche en connaissant Dieu, en entendant le son de sa voix, comme si nous l'avions jamais entendu. Comme j'ai dit, il y a une différence entre entendre la voix de Dieu et écouter la voix de Dieu. Si on écoute la voix de Dieu, nous sommes obéissants et nous réagissons comme nul autre comme que Jésus. Jésus me parle constamment. Jésus te parle constamment. Ce qui va faire en sorte que tu vas vivre les résultats de ce qu'il te dit, c'est si tu te mets à obéir, à changer ta trajectoire, à changer de voie et marcher sur sa voie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul ne vient à Dieu que par lui. Si on vient à Dieu, on approche une dimension céleste. En fait, nous sommes assis à la droite du Père en Jésus-Christ. Et cela nous amène à relâcher le ciel sur la terre. Cela nous amène... Pourquoi? Parce que nous allons agir ou réagir différemment. Entendre Dieu, c'est réagir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un film? Là? Je ne parle pas d'un bon film, mais un film de classe B. Et lorsque vous êtes en train de commencer ce film-là, en fait, vous réalisez que vous ne le regardez pas pour la première fois. C'est peut-être la deuxième fois que vous l'écoutez. Puis vous dites, c'est vrai, je me souviens, je l'ai écouté il y a 5-6 ans, ce film-là. La raison pourquoi vous en souvenez pas, c'est que c'était pas un chef-d'œuvre. Mais soudainement, le scénario vous revient sur le cœur, puis vous vous souvenez de presque tout ce qui a été montré sur l'écran. Puis du coup, moi, quand ça m'arrive, ça, je dis à ma femme, je dis, regarde, on l'a déjà vu, c'est ça qui va arriver, puis c'est ça qui va arriver. Puis du coup, je ne perds pas mon temps à le réécouter. Et ma femme, le seul bug, si je peux le dire comme ça, le seul problème avec Laure, lorsqu'on lui fait ça, c'est qu'elle ne s'en souvient pas. Donc elle, parfois, elle veut le réécouter.
Maintenant, la raison pourquoi elle ne s'en souvient pas, c'est qu'elle va souvent me dire ça. C'est les films qu'elle ne se souvient pas, c'est qu'on les a écoutés dans une période où elle était enceinte. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont, les femmes enceintes, mais lorsqu'ils sont enceintes, sûrement c'est la fatigue, le taux, les hormones. Elle ne se souvient pas des films qu'on a écoutés. Pourtant, même, il y a des films de classe A, des bons films que j'ai écoutés avec elle. Puis, je peux lui en reparler parce que ce film-là m'a marqué d'une façon ou d'une autre. Puis, elle ne s'en souvient pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous d'écouter un film, puis soudainement, vous vous rappelez « Ah ben, je l'ai déjà vu! » J'aimerais faire une référence avec un verset dans Jacques 1. Dans Jacques 1, au verset 21, ça dit ceci. « C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » J'aimerais qu'on se concentre sur Jacques 1 au verset 22 maintenant. « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Ici, on parle bien plus que juste entendre, regarder, voir un film et de l'oublier. On parle d'entendre la voix de Dieu et d'écouter la voix de Dieu. Maintenant, si tu penses entendre la voix de Dieu et que ta vie, tu vas pouvoir la vivre de la même façon que tu l'as toujours vécu, j'aimerais te dire quelque chose. Tu te trompes. Si tu entends Dieu, si tu vis une expérience avec le Saint-Esprit, ça va changer ta façon d'agir. Et cela va changer ta trajectoire. Ce n'est pas qu'on n'entend pas Dieu, c'est qu'on ne veut pas écouter Dieu. Parce qu'on sait que si on écoute Dieu, bien, on va entreprendre des pas de foi. On va faire des choses qu'on ne veut pas nécessairement faire. Peut-être que tu es comme Job aujourd'hui et tu as vécu telle ou telle chose avec ton ami et que dans ton cœur, si Dieu te demandait, lorsque tu prenais un temps avec lui, de prier pour la personne qui t'a fait du mal, de la bénir, mais tu aurais peut-être du mal aujourd'hui à faire ça. Mais, si on se concentre sur l'histoire de Job, ça nous dit que tout de suite après qu'il a fait ça, tout de suite après qu'il s'est concentré, qu'il n'a pas oublié l'expérience qu'il a eue, la parole qu'il a entendue de Dieu. Ça nous dit ici, l'Éternel rétablit la situation. Job 42 au verset 10. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dieu est venu rétablir au double tout ce qu'il avait perdu. Il a vécu, la seconde partie de sa vie était meilleure que la première. Pourquoi? Car il a réagi selon la parole. Maintenant, si nous entendons la voix de Dieu, nous réagissons, mais nous allons réagir si on est attentif d'une façon différente. Ça veut dire que notre nature charnelle va prendre le bord. Notre nature pécheresse va prendre le bord. Et nous allons se mettre à agir comme Jésus. Et dans Jacques 1, ça nous dit ceci. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Dieu veut te rendre heureux. Mais ce qui va te rendre heureux, ce n'est pas seulement d'entendre la voix de Dieu, c'est
si tu te mets à réagir. Je le dis, entendre Dieu, c'est réagir. Pourquoi? Parce que Dieu veut te rendre partenaire à son œuvre. Dieu veut relâcher, bien évidemment, le royaume des cieux. Mais le chemin nous est déjà ouvert. Le chemin, c'est Jésus. Nous sommes en lui, il est en nous. Et si Christ est en moi, cela veut dire que j'ai la puissance du Saint-Esprit en moi pour relâcher à une génération qui ne connaît pas encore Dieu. Et Dieu veut faire bien évidemment des disciples des nations pour faire grandir le royaume des cieux. Mais ce qui va m'empêcher de voir le royaume des cieux se relâcher dans la vie de mes proches ou des gens dans mon entourage, c'est bien évidemment moi, le croyant, qui ne réagit pas selon la parole. La parole va toujours nous amener à réagir selon un mode d'emploi qui est différent du nôtre. Peut-être que tu dis, ouais, ben, le dernier coup que je pensais écouter la voix de Dieu, ben, ça n'a pas tourné comme je voulais. C'est pas parce que tu n'avais pas écouté Dieu. C'est peut-être justement parce que tu écoutais Dieu que l'ennemi est venu pour t'attaquer. Mais le voleur vient pour voler, égorger et te trouver. Mais Jésus, lui, le bon berger, est venu pour nous donner la vie en abondance. Et donc, j'aimerais te rassurer et te dire, sois persévérant. Ça dit ici ceci. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, dans la parole, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié celui qui a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Ma prière, c'est que ce message puisse être une suite à ce que vous avez peut-être entendu pendant les 2 dernières semaines. Si on se concentre sur entendre la voix de Dieu, c'est forcément vous avez commencé à entendre Dieu vous parler, mais cela ne vaut techniquement rien si vous ne mettez pas une action et si vous ne réagissez pas à la parole que vous avez entendue. Donc, marchez par la foi, connecte. Osez faire des gros pas avec le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit vous prépare un avenir énorme. Mais cela va dépendre de votre travail, des actions de foi que vous entreprenez. La foi sans œuvre, elle est morte. Mais nous avons un bon berger qui est là pour nous secourir des voies de l'ennemi. On va être capable de vivre tout ce que Dieu nous appelle à vivre si on est concentré sur sa voie. Sur ce, Dieu attend votre réaction. Dieu attend juste que tu réagisses. J'aimerais prier pour vous. Dieu, je te remercie pour Connect. Je te remercie pour cette belle église dans le sud de la France, à Montélimar. Merci pour cette famille éloignée de frères et de sœurs. Merci parce que tu les enlignes dans tes voies et tu les amènes à travailler, Seigneur Dieu, selon ce que tu leur as dit. Que Connect, que tout le monde, Seigneur Dieu, concerné, qui écoute ce message, puisse réagir selon ta voix, qu'on puisse entendre ta voix et ne pas rester passif sur cette voie, mais qu'on puisse courir avec une force surnaturelle divine pour faire des disciples des nations et pour entreprendre tes projets. Puis aujourd'hui, on te dit non notre volonté, mais la tienne, Seigneur. Aide-nous à agir, à réagir comme toi. Lorsqu'on a une expérience avec toi, nous réagissons. Pas d'une façon humaine, mais remplie de l'Esprit pour bénir, pour encourager, pour édifier et pour partager ton amour à une génération qui ne te connaît point. Je déclare que Seigneur Dieu, que les relations de cette Église, Seigneur Dieu, car ils sont proches de toi, puis car ils s'apprêtent à toujours être concentrés sur ta voix, mais que ta voix puisse les unir, Seigneur Dieu, et que leur relation puisse être encore plus forte que jamais. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté.
de ton amour. Et vraiment, c'est ce que je veux déclarer sur Connect. Je te remercie pour l'œuvre que tu as commencée dans leur vie, dans la vie de cette assemblée, dans la vie de chaque personne qui regarde. Puis merci parce que c'est toi qui l'accomplis et qui la rend parfaite pour toi, dans le nom de Jésus. Quelle joie pour moi d'avoir pu apporter ce message. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.